quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui en ce mois de juin. Comme vous le voyez, Sœur Angèle n'est pas avec moi aujourd'hui. Elle est à l'extérieur pour quelques semaines, mais elle nous reviendra assez rapidement. Ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, je reçois un jeune prêtre de la Côte d'Ivoire. Il n'a que 38 ans. Il est prêtre dans la région de Trois-Rivières. Il s'agit de l'abbé Paul Apka. Vous allez voir, il y a toute une histoire. Et ce qui est assez surprenant, lorsqu'on voit, il a l'air tellement doux, mais qu'il a eu une adolescence absolument turbulente. Il va nous en parler, évidemment. Et l'homélie sera faite par Monseigneur Jacques Gaillot de Paris. Et en chanson, La famille, fils aimé. Bonjour, l'abbé Apka. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. On va reculer dans le temps. J'ai de la misère à croire que vous étiez un adolescent turbulent. Comment ça se passe en Côte d'Ivoire? C'est sûr que dans ma jeunesse, il y a eu quand même beaucoup de turbulences. Adolescent, comme tous les jeunes de mon âge, j'avais ce souci de croître en connaissance de la vie, de faire mes propres expériences et surtout de vivre quelque chose de particulier au niveau spirituel. Ça m'a conduit à poser des actes qui n'étaient pas toujours les bons, beaucoup de violence et puis aussi beaucoup de révolte, désobéissance envers mes parents. En fait, le petit mouton noir de la famille. Ah oui. Je vous imagine mal être violent, honnêtement. Et je lisais sur vous, toute votre adolescence, vous étiez en quête de sens. Vous avez touché à beaucoup de religions dans votre pays. C'est sûr que oui, tout jeune, j'avais vraiment cette soif de comprendre, de retrouver le sens de l'existence, le pourquoi de ce que je faisais dans ce monde. Et puis en même temps, il y avait cette soif d'avoir du pouvoir sur les autres, de pouvoir avoir une certaine influence comme je le voulais, comme je le ressentais. Alors cela m'a conduit à beaucoup de religions, notamment le bouddhisme. J'ai pratiqué du yoga pendant quelques temps. J'ai été équisse, donc j'ai fait Ikankar. Et puis j'ai même touché un peu à la religion musulmane pendant quelques temps, quelques mois. Et ça n'a pas rempli votre cœur, toute cette recherche-là? C'est sûr que ça n'a pas effectivement rempli mon cœur. J'avais l'impression plutôt que le sens de ma vie était déjà en moi, était inscrit en moi. Et arrivé à un moment un peu fatigué de rouler un peu la bosse, j'ai commencé à revenir vers l'Église catholique dans laquelle j'ai été éduqué. Et puis, ce que j'avais reçu comme background, comme éducation de mes parents dans la foi me rattrapait au fil du temps et puis au fil des expériences négatives que je faisais dans ma quête de sens, dans ma quête de pouvoir, dans ma quête de valeur, en fait. Mais vous pensiez, étant plus jeune, que devenir prêtre, c'était une perte de temps? C'est sûr que ce n'était pas mon but. Je fréquentais les prêtres, j'étais enfant de chœur, j'avais été cœur vaillant et âme vaillante. Et donc très proche des prêtres, mais je n'avais pas vraiment l'intention de devenir prêtre. J'avais un mauvais regard sur les prêtres et je trouvais que l'idéal du prêtre en lui-même ne pouvait pas être vécu pleinement et totalement. J'y croyais pas, en fait. Alors, mais vous êtes rentré au séminaire quand même, mais pas pour devenir prêtre. Je suis rentré au séminaire, effectivement, pas pour devenir prêtre, mais dans le but de retrouver un peu une certaine sagesse. Et puis, il faut dire que quand on est en quête de travail et qu'on a dans notre CV, dans notre curriculum vitae, le séminaire, on se dit qu'on est une personne de discipline, une personne de rigueur. Alors, c'est un peu en pensant à l'avenir que j'ai voulu rentrer au séminaire. Et vos parents, comment ça s'est passé au séminaire, justement? Au séminaire, déjà les premières années, je me suis vu comme influencé par les jeunes de mon âge qui étaient au séminaire, de bonnes personnes, de quitter un monde de recherche de violence, un monde à 100 à l'heure et de venir vivre dans un endroit où les jeunes étaient plus posés, plus sages, en quête de plus de performance au niveau intellectuel, en quête de plus de profondeur spirituelle, cela a commencé à avoir une influence, ça a commencé à déteindre sur moi. Et à quel moment vous avez décidé de devenir prêtre? Parce que c'est une grande décision quand même. Cette décision, il faut dire qu'elle a été vraiment difficile. Mais j'ai reçu de la part du Seigneur, je pense, un signe extraordinaire
Dans le temps, ma mère m'avait demandé de donner ma réponse concernant ma suite d'études au séminaire, au grand séminaire donc. Et j'étais comme en tribulation intérieure. Et puis finalement, j'avais demandé un signe au Seigneur. Et il s'avère qu'il y a un évêque de mon pays qui m'aimait beaucoup justement, qui m'avait permis d'entrer au séminaire, qui m'avait permis de faire le test d'entrée. Cet évêque-là était venu me voir le jour où je devais donner ma décision de continuer au séminaire ou d'être une personne comme toutes les autres. Il était arrivé, pendant qu'il ne conduit pas, il avait pris son auto lui-même parce qu'il perdait la vue. Et il était venu juste me dire à la maison, chez mes parents, il faut que tu continues au séminaire, c'est là que le Seigneur t'attend. Et c'était comme un signe extraordinaire pour moi. Oui. Et ça venait comme me dire, ben, c'est là ton chemin, c'est là ta voie. Vos parents n'étaient pas d'accord. C'était quoi la réaction? Mon père, au début, il était un peu réticent parce qu'il doutait justement de mes capacités en tant que jeune de pouvoir avoir une vie de rigueur et de silence comme celle du séminaire. Mais finalement, ils m'ont tous accompagné dans ce cheminement et puis en voyant les changements de vie aussi, je pense que cela a été un signe pour eux et puis ils m'ont toujours quand même soutenu malgré tout. Qu'est-ce qui fait que maintenant, vous avez donné votre vie à Jésus, vous êtes tout jeune, qu'est-ce qui vous séduit chez Jésus? Je parlerai du message d'abord de Jésus. Personnellement, si on enlevait à la personne de Jésus ces miracles ou ce caractère célèbre ou extraordinaire qu'il a et qu'on lui attribue, que d'autres lui refusent, bien sûr, le message de Jésus en lui-même, ce message d'amour extraordinaire que devant lequel personne ne peut rester insensible, aimer son prochain comme soi-même. Si on vous frappe sur la joue, tendez l'autre joue. C'est des paroles qui ne peuvent que bouleverser et qui sont comme uniques en leur genre. Personne avant lui n'a pensé à de telles paroles. Donc, ce message, lui, me rejoint et ce message me fait adhérer à la personne de Jésus. Au-delà du fait qu'il soit pour moi Dieu, Fils de Dieu, mais son message uniquement, simplement, est interpellateur et pour moi, il est peut-être le message dont le monde a besoin, s'il est bien vécu, s'il est bien compris et bien expliqué. Et comment vous expliquez justement que beaucoup de gens ne veulent pas entendre ce message de Jésus? Il faut dire que là où Dieu est, là aussi sont les hommes. Et notre humanité en elle-même, elle est empreinte de faiblesse et de manque. Et souvent, le manque humain est venu comme voiler l'action de Dieu ou la ternir. Et c'est dommage de le dire comme ça, mais souvent, les hommes ont fait mal à l'œuvre de Dieu, à sa volonté, à ce qu'il dessine devant nous, à ce qu'il accomplit devant nous. Et c'est peut-être ça qui est le problème. Alors, c'est de rechercher des personnes qui vivent vraiment cette expérience profonde. Pas des personnes qui embarquent dans la foi juste parce qu'ils sentent un semblant d'appel, mais des personnes qui sont vraiment appelées, capables de tout abandonner, de tout sacrifier pour l'annonce de la bonne nouvelle. Je pense que c'est ce qui est nécessaire et c'est peut-être le mal qui mine notre société aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que... Comment est-ce que vous êtes arrivé au Québec? C'est quand même loin, la Côte d'Ivoire. Il a dû avoir un concours de circonstances. Effectivement, j'ai quitté mon pays parce que je vivais un ministère un peu particulier dans mon pays. Puis arrivé un moment de ce ministère, après ma 7e année de sacerdoce, j'avais besoin de m'arrêter, de retrouver la valeur de ce sacerdoce, de retrouver un sens nouveau. Je veux juste vous couper. Oui. Les gens allaient beaucoup vous voir pour des prières de guérison, de libération et tout ça. Là. Oui, c'est sûr que le Seigneur m'a permis de vivre une expérience particulière au niveau des malades. Alors, j'avais axé une grande partie de mon ministère sur l'écoute des personnes et puis sur les prières de guérison et de libération. Alors, c'est vraiment cet élan de fatigue au niveau du ministère qui m'a fait quitter mon pays. J'ai dit à mon évêque que j'avais besoin de me retirer, j'avais voulu me cloîtrer dans un monastère. Initialement, je devais aller en France, dans le sud de la France, dans un monastère, et puis finalement, par un concours de circonstances en tant que tel, mais je dirais par la volonté de Dieu, je me suis retrouvé au Québec. J'ai des parents proches de moi qui avaient parlé de moi
un père abbé, celui des cisterciens de Saint-Jean-de-Mata, en lui disant, on a quelqu'un qui veut aller au monastère s'enfermer. Il a dit, ben, je l'accueillerai volontiers s'il veut. Le père André, je crois. Hein? Oui, le père André Barbeau, oui, un saint homme, une bonne personne. Oui. Et alors, vous êtes arrivé là, et là maintenant, vous êtes prêtre, vous êtes curé, je crois, dans la région de Trois-Rivières. Curé de paroisse, oui. Alors, j'ai entendu dire de vous que chez vous, les messes, c'est vivant, pas ordinaire. Alors, comment ça se passe chez vous? Et qu'il y a beaucoup de monde? Je ne dirais pas extraordinaire, mais je dirais simplement que pour moi, la messe, au-delà d'être l'accomplissement d'un rite liturgique, est d'abord et avant tout un moment de fraternité et d'amour. L'expression de l'amour pour les uns envers les autres, et puis l'amour de Dieu. Et cet amour, donc, lorsqu'il est vécu, fait que l'atmosphère est automatiquement joyeuse, paisible et conviviale, on va dire. Et c'est cet esprit que j'essaie d'inculquer dans ma paroisse. Et pour moi, le chrétien, le prêtre n'est pas celui qui vient et qui dit son homélie de manière qu'il a apprise ou qu'il a préparée, qui vient lire devant le monde. Pour moi, c'est une participation, un échange, une interaction. Les chrétiens ont le droit de m'interpeller pour me dire « ça, nous, on ne le comprend pas ou on n'est pas d'accord ». Alors, pendant l'homélie? Pendant l'homélie, oui. Ça me donne l'occasion de voir ce qu'ils ont compris et ce qu'ils n'ont pas compris. Et ça me donne aussi le temps de percevoir leurs interrogations profondes. Alors, il n'y a pas de gêne, on peut m'interrompre pendant que je suis en train de prêcher. De toute façon, je suis dans la nef avec tout le monde, je ne reste pas à l'ambon, donc ça donne... Vous êtes avec le monde, là? Avec le monde, oui. C'est bien ça. Parlez-moi, j'ai vu quelques petites choses sur YouTube de vous. L'importance, et on en parle très peu, malheureusement, de l'Eucharistie pour vous. L'Eucharistie, pour moi, est le centre de tout. C'est quand même là où on tire la force, là où on tire le substrat nécessaire pour une vie de chrétien. Et j'ai eu la grâce de vivre une expérience personnelle particulière en matière d'Eucharistie, et je crois qu'il est vraiment présent dans l'Eucharistie. C'est de percevoir cette profondeur et cette vérité qui se dégage de lui, de savoir, non pas vouloir le percevoir avec nos sens, parce que ce n'est pas nos sens qui perçoivent le spirituel, mais de laisser notre cœur aller à la rencontre du Seigneur. Et donc l'Eucharistie est pour moi fondamentale et la source d'innombrables grâces pour l'humanité. Je suis un peu de la philosophie de Padre Pio qui dit que l'Eucharistie est du curé d'As, l'Eucharistie est salut pour l'humanité si elle est vécue avec profondeur et avec vérité. Vous êtes d'une grande profondeur, moi je vais vous le dire à la maison, et cet homme dégage une paix incroyable. Et comme je sais que vous avez eu un grand ministère dans votre pays, je sais, bon, vous êtes plus de 200 000, écoutez, il y en a beaucoup parmi vous qui vivent peut-être des moments difficiles, des moments où il y a peut-être des gens même qui pensent à s'enlever la vie, des problèmes de jeu, des problèmes de drogue, peu importe. Je vais inviter le Père Paul à prier pour vous. Et je vous invite à la maison, c'est un acte de foi, il n'y a rien de magique là-dedans, mais je vous invite à baisser la tête, fermer les yeux, et j'invite le Père Paul. On a un bon 2 minutes, alors on a du temps. Seigneur mon Dieu, je veux te bénir et te rendre grâce. Je sais qu'il n'y a point de hasard en toi, et tu permets ce moment que je veux placer en ton entier contrôle. Tu es mon Seigneur et mon Dieu, mon Roi et mon Souverain. Humblement, je viens devant toi, non pas avec mérite, mais parce que tu as bien voulu me donner la grâce d'intercéder pour mes frères et mes sœurs auprès de toi. Je sais que tu es maître du temps, de l'espace. Dans ta force, il n'y a point de barrière. Là où mes frères et mes sœurs sont, depuis leur maison ou depuis leur lieu de travail, peu importe, tu peux les rejoindre et tu les rejoins. Je le crois profondément. Je prie que ta main puissante se pose sur chacun d'eux. Tu connais mieux que moi leurs besoins et leurs désirs. Tu connais leurs peurs, leurs craintes, leurs maux respectifs. Pose ta main de douceur qui se posait sur tant de personnes en Israël pendant ton temps de vie sur la terre. Que ta main sainte, puissante, les restaure. Qu'elle apporte la paix là où il y a besoin de paix. Qu'elle apporte la force là où le corps est fatigué. Qu'elle donne, Seigneur, ce qu'il y a de plus beau et de plus essentiel, la paix dans le cœur. Nous ne comprenons pas toujours ton action, mais Seigneur, nous voulons dire, comme tu as dit à ton Père, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Humblement, Jésus, nous soumettons cette prière
et la vie de chacun de nos frères à ton autorité, à ta grâce et à ton amour. Tu es le bon, le doux et le compatissant. Daigne nous exaucer, toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Oh là là, ça m'a beaucoup touché. Merci infiniment d'être ce que vous êtes. Je veux vous offrir maintenant une très, très belle chanson. Là, ça me prend mes papiers parce que j'étais parti dans la prière. Oh là là. Alors, c'est avec la famille Fils Aimé, accompagnée à la guitare, par Grégory Clerget. Cette magnifique chanson, écoutez bien les paroles, c'est très beau. Ce dont j'ai besoin, c'est toi. Avant de passer à la chanson, j'aimerais vous confier que les mois de mai et de juin étaient extrêmement difficiles au niveau des dons. C'est un peu ce qui arrive dans la période d'été, mais cette année, c'est une première et les factures sont là quand même à la fin du mois qu'on doit payer, entre autres au réseau TVA, parce que vous savez qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Et je vous tends la main aujourd'hui en vous disant, si vous croyez qu'il est essentiel dans ce monde de violence d'annoncer celui qui est le prince de la paix, celui qu'on aime tant, qui est Jésus de Nazareth, je vous tends la main en vous disant merci de faire un don spécial, surtout que le cadeau du mois est absolument magnifique. Il s'agit de cette croix très moderne qui nous vient d'Italie. Elle est en bois, elle est déjà bénie. Et ce qui me surprend, c'est qu'on était sûr, l'équipe, on disait « Ah, les gens vont beaucoup aimer ça » et curieusement, je ne sais pas pourquoi, il y a des mystères dans la vie, ça a été moins populaire que prévu. Alors, je me permets de vous demander si c'est possible un don tout à fait spécial et sera disponible aussi pour toute l'année, ce médaillon magnifique que j'ai toujours dans mes poches, que beaucoup de gens l'ont commandé au mois d'avril dernier. Il y a même une dame qui en a commandé 20 pour ses enfants et ses petits-enfants. Vous le voyez à l'écran présentement, c'est avec un don de 25 et 2 pour un don de 40 Je vous rappelle que nos bureaux seront ouverts dès demain matin à 7 h, exceptionnellement, jusqu'à 4h30. Et ça sera comme ça toute la semaine. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi, dès demain matin, à 7 h, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, c'est un beau moyen sécure de faire vos dons. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Je cherchais la pitié, j'ai eu ta grâce. Je cherchais ta confiance, mais la foi me suffisait. Je cherchais ta paix, j'ai eu ton amour. Je cherchais la force, mais ta joie me suffisait. Savoir que tu es, savoir que tu as tout ce que j'ai besoin et davantage. J'ai besoin de toi, nul autre que toi. J'ai besoin de toi, oh Seigneur. J'ai besoin de toi, nul autre que toi. J'ai besoin de toi, oh Seigneur. Je faisais comme si rien n'était. Pour tout vous dire, mon âme n'était pas en paix. La fierté gardait ma tête haute. Pour tout vous dire, la vérité me tourmentait. Savoir que tu es, savoir que tu as tout ce que j'ai besoin et davantage. J'ai besoin de toi, nul autre que toi.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Évangile selon saint Luc. Comme le temps approchait où Jésus allait être enlevé de ce monde, il prit avec courage la route de Jérusalem. Il envoya des messagers devant lui. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village des Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Devant ce refus, les disciples Jacques et Jean intervinrent. « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions que le feu tombe du ciel pour le détruire ?» Mais Jésus se retourna et les interpella vivement. En cours de route, un homme dit à Jésus : « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara : « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre : « Suis-moi. » L'homme répondit : « Permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua : « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, va annoncer le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit : « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit : « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Vous devez être choqués comme moi par l'intolérance de Jacques et de Jean, deux apôtres, qui veulent faire tomber le feu du ciel sur un village de Samaritains parce qu'ils ne les accueillent pas. Mais Jésus est là pour les reprendre vivement. Vous voyez, l'intolérance, où on prétend avoir la vérité, on pense que les gens devraient comprendre, que c'est comme ça, etc. Nous n'avons pas la vérité sur le monde, la vérité sur Dieu, la vérité sur l'Église. Et l'intolérance, c'est le fait qu'on sait ce qui est bon, on sait ce qui est vrai, et les autres non. Et la foi ne s'impose pas. Il y a un droit de croire ou de ne pas croire, et heureusement. L'intolérance de la part des disciples, voyez. Et puis j'ai toujours été intéressé par cette parole de Jésus, « Laissez les morts enterrer leurs morts ». Voilà une parole qui résiste, qui est incompréhensible. Les morts ne peuvent pas enterrer les morts, c'est pas possible. Et si Jésus dit ça, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Il faut laisser cette parole entrer en nous. Et à mon avis, ça veut dire, vous avez en vous des choses qui sont mortes. Vous avez des préjugés, vous avez de la rancune, vous avez des choses qui vous empêchent de vivre et qui vous bloquent. Vous avez des blocages intérieurs, un vide intérieur. Vous savez, regardez dans un arbre, parfois il y a des branches mortes. Alors on dit que ce n'est pas la peine de laisser ces branches mortes, elles ne servent à rien, elles prennent de la sève, il faut les couper. Il y a une oraison de la messe qui dit il faut quitter ce qui ne peut que vieillir en nous. Le courage de quitter ce qui ne peut que vieillir. Alors, laisser les morts enterrer leurs morts, ça veut dire vraiment évacuons ce qui est mort en nous. Voyez, tout ce qui nous empêche d'aimer, tout ce qui nous empêche de servir, tout ce qui nous empêche d'aller vers les autres, tous ces blocages, tous ces freins, ces rancunes, ces jalousies. Voilà. Une belle parole pour nous.
qu'est-ce qu'il y a de mort en nous? Quelles sont ces branches mortes que nous traînons partout? Et puis il y a une parole que j'ai toujours bien aimée de Jésus, de ce disciple qui dit « Je te suivrai partout où tu iras ». C'est quand même formidable. Moi je pensais que Jésus le féliciterait de dire ça. « Je te suivrai partout où tu iras ». Et je me souviens quand j'étais ordonné évêque à la cathédrale d'Évreux, dans l'après-midi, il y avait une rencontre à l'évêché, il y avait un pot, et il y avait un ancien évêque d'Évreux, pas le précédent, encore avant. Il était vieux, très vieux, il avait tenu à venir, il était assis, puis je passe près de lui, et il me dit « Mon jeune ami, comme vous allez souffrir ». Oh, j'étais surpris. Et alors il regardait vers le lointain, comme s'il prophétisait, il me dit « Oui, comme vous allez souffrir ». Oh, il ne m'a pas encouragé, vraiment, un jour d'ordination. Et j'ai souvent pensé à cette parole, voyez, de dire c'est bien gentil, vous êtes ordonné, tout va bien, mais, voilà. Eh bien, ayez cette grande foi en Jésus, faites-lui confiance, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 7, 8 et 9 octobre 2016, sous le thème « Le nom de Dieu et miséricorde ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Éloi Giard, Pierre-Luc Bordelot, Sœur Angèle, Sylvain Charon, Brigitte Bédard, Miguel Padilla, avec la présence exceptionnelle de Franck Nicolas, conférencier reconnu mondialement, qui nous enseignera sur l'importance du pardon. À l'hôtel et suite le Dauphin à Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-92-91. Venez vivre une expérience de libération intérieure inoubliable pour être enfin libre. Avant de vous quitter, je me permets de vous poser une simple question. Est-ce que vous croyez dans un monde de violence dans lequel on vit, que celui qu'on appelle le prince de la paix doit être annoncé plus que jamais? Alors, parce que nous, la seule arme que nous avons comme croyants, c'est l'amour. Alors, si oui, merci de faire un don dès demain matin à 7 heures.